Michel vient d'être condamné à 18 ans de prison pour meurtre. Bonjour Marianne. Il a 71 ans. Merci. Chaque jour, sa place de bibliothécaire de la maison d'arrêt lui permet de sortir quelques heures de sa cellule, en s'isolant de la détention. Dans une maison d'arrêt, vous avez très peu d'activité. Très peu d'activité. Alors il y a des gens qui sont contentes, hein, qui trouvent ça bon, qui restent couchés toute la journée. Ils attendent soit de mourir, soit de sortir. Bon, moi il faut que je m'occupe. Hein. Chef d'entreprise à la retraite, marié, père de famille, Michel semblait avoir réussi sa vie. Incarcéré pendant 3 ans avant d'être jugé, il n'a pas fait appel et il attend son transfert. Moi, j'ai eu 18 ans de prison. J'ai tué quelqu'un. Je ne sais pas quel est le prix de la... Le prix d'une vie, ça peut être beaucoup plus. J'aurais pu être condamné à perpétuité. Hein. Un meurtre, c'est un meurtre. Bon. Ce qui est difficile quand on fait des choses assez graves, et qu'on n'en a jamais fait, c'est de comprendre les raisons. J'ai jamais eu affaire avec la justice jusqu'à ce que ce drame arrive. C'est assez fort quand même. C'est un monde nouveau dans lequel je suis tombé, quoi. Hein. L'enfermement, la peur. Michel subit ce qu'on appelle le choc carcéral. Ah, j'étais pas sidéré, mais enfin, voilà, je savais pas exactement où j'en étais, qu'est-ce que j'avais fait. Incapable de mettre des idées en place l'une après l'autre, hein, c'est impossible. Hein. Je me suis réveillé pendant 3-4 mois avec des cauchemars, des trucs comme ça. Quand on est âgé, bon, vous êtes catalogué de crimes sexuels, hein, que ce soit pédophile, etc. Bon, donc déjà, on a la pression, donc il faut commencer à dire mais non, c'est pas ça que j'ai fait, etc. Tuer quelqu'un, c'est pas très grave en prison. Ce qui est grave, c'est le viol, viol sur mineur, enfin, pédophilie, hein, tout ça, c'est très mal vu. Les violeurs, on les surnomme les pointeurs. Michel découvre les codes de la prison et sa hiérarchie. Quand je sortais dans la cour, à l'époque, ils jouaient au foot. Et bon, alors moi, je tournais avec mon bouquin. Je connaissais personne, bon, je tournais avec mon bouquin. Et les, les balles commençaient à me siffler aux oreilles. On me disait, tchou, tchou. Alors, bon, alors je me mettais dans un coin, évidemment, boum, la balle arrive. Bon, jusqu'au moment où j'avais bien vu qu'il y avait une espèce de leader que tous les gens allaient voir, blablabla. Et c'est lui qui m'a dit, mais bon, alors qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai expliqué, etc. Bon, a priori, j'ai dû le convaincre. Donc, j'ai plus été embêté par les ballons, etc. On m'a fichu une paix royale. Ce qui manque en prison, c'est la possibilité d'être seul. La promiscuité, la télévision. Hein. La télévision, c'est terrible. Hein. Tous les soirs, on a, comment il s'appelle, un type que je connaissais pas avant d'entrer ici, un type qui s'appelle Hanouna, c'est Cyril Hanouna, tous les soirs. On a tous les documentaires sur les conducteurs de l'impossible, les constructeurs de l'impossible, enfin, tout ce qui est impossible et que les Américains arrivent à faire. Passé la fraîcheur du réveil, il fait de plus en plus chaud la journée, près de 25 degrés. Nous partons vers les territoires des grands mâles. Le crocodile aperçu en surface essaie de se camoufler. J'essaie de me rassurer. Quand je sais ce qu'ils vont regarder, je me mets le casque sur les oreilles et je lis ou j'écoute la musique. Vous écoutez quoi? Là, en l'occurrence, là, c'est radio classique. Michel est resté pendant encore 6 mois dans cette cellule, avant d'être transféré dans une prison pour longue peine.